En France, l'achat d'une maison avec terrain peut se faire n'importe où, mais l'acheteur doit savoir que les meilleures zones pour obtenir un bon rapport qualité-prix se trouvent dans les banlieues extérieures et à la campagne. Ceux qui ne se soucient pas du prix, mais veulent le meilleur, peuvent choisir parmi les 20 quartiers de la ville. Processus d'achat d'une maison avec terrain. Les processus d'achat et de vente de biens immobiliers sont normalisés pour suivre des voies similaires avec des écarts très mineurs. Processus. Une offre initiale est faite par l'acheteur. L'acheteur charge un notaire français de s'interposer entre les deux parties. Le vendeur peut charger un autre notaire d'agir en son nom et partage les mêmes honoraires que ceux normalement payés par l'acheteur. Ensuite, un compromis de vente ou une promesse de vente est préparé et signé. Cela se fait dans la semaine qui suit la conclusion d'un accord oral entre le vendeur et l'acheteur. Le contrat peut être préparé par l'agent immobilier ou un conseiller juridique, mais pas par le notaire qui est comme un collecteur d'impôts pour le gouvernement. Le vendeur doit s'assurer que toutes les clauses sont incluses dans le contrat et que l'acheteur a compris toutes les clauses inscrites dans l'accord. Après la signature du contrat, l'acheteur dispose d'une période de réflexion de 7 jours pour décider s'il doit ou non acheter. S'il décide d'acheter, il doit verser un acompte de 10% du prix d'achat aux 3 professionnels, notaires, conseillers juridiques et agents, qui conserveront cet acompte à titre de participation. Retrait. Après la signature du compromis de vente, le vendeur est pleinement engagé, mais s'il souhaite se rétracter, l'acompte de 10% versé par l'acheteur doit être restitué dans son intégralité. Selon la loi française, l'acheteur dispose d'un délai de réflexion de 7 jours après la signature et recevra l'intégralité de son dépôt si le vendeur souhaite se retirer après la signature. Si l'acheteur se retire le 8e jour après la signature, le dépôt sera versé au vendeur. Après la signature et le paiement du dépôt, le conseiller juridique ou le notaire vérifiera le titre de propriété et se renseignera sur les développements prévus dans le voisinage de la propriété. Le vendeur peut être tenu de fournir des informations sur la présence de plomb, de termites et d'amiante dans le bâtiment. Le vendeur est tenu de fournir un diagnostic de performance énergétique sur le taux de consommation d'énergie des locaux et les éventuels impacts environnementaux liés à l'émission de gaz à effet de serre. Le vendeur est également tenu de fournir un certificat de diagnostic de gaz, un état de l'installation intérieure de gaz naturel, montrant les installations de gaz de plus de 15 ans et les problèmes de sécurité du système de gaz. La touche finale. Les deux parties se retrouvent chez le notaire pour signer l'acte authentique ou l'acte d'achat au cours duquel l'acheteur verse le solde du prix d'achat. Le notaire utilisera l'argent pour rembourser tout prêt hypothécaire en cours, le cas échéant. Moins.